Sawadee krap. Bonjour à tous. Donc on va se poser un petit peu aujourd'hui pour faire un peu de méditation dans ce cadre qui est magnifique, autour des rizières, dans cette petite cabane que j'aime bien. Et ça va être mon premier cours de méditation. Sur une vidéo, je vous avais montré l'équilibre. Donc ça sera pour la méditation méditative en marchant. Donc vous avez vu qu'il y a plusieurs méthodes pour marcher. Et là, on va attaquer la méthode assise, donc en tailleur. Et je vais vous expliquer un petit peu, pour ne pas avoir mal, ce que vous pouvez faire. Donc moi, pour l'instant, ça va. Je suis assez habitué. Mais pour les débutants, quand vous vous mettez en tailleur, déjà, faites des exercices. Lesquels? En premier temps, vous allez avoir mal aux jambes. Les fourmis, essayez là. Et ceux qui ne peuvent pas mettre ses jambes en demi-lotus, bien sûr, on va se mettre comme ceci, mais c'est vrai que ça fait mal. Prenez un petit coussin que vous mettez sous votre postérieur, là, voilà, que vous soyez un peu en hauteur et que vos jambes soient un peu plus basses. Mais pas de beaucoup. Je vous montrerai les coussins qu'il faut sur une autre vidéo. Et ce qui est bien aussi, nous les moines, quand on a l'habit, on a notre fameuse écharpe qui est ici. Et justement, cette écharpe-là, on va la laisser tomber. Je vais vous montrer. On va la laisser tomber sur notre jambe. Et c'est là où on va positionner les mains et on va les poser là-dessus. Donc c'est un support. Il faut avoir un support. Sinon votre support à vous, ce sera votre jambe. Ou alors, prenez le coussin. Mettez le coussin sur vous. Et là, vous pourrez mettre vos mains posées sur le petit coussin. Ou vous prenez une serviette, vous la pliez. Vous faites un style de petit matelas. Vous la mettez sur vos jambes, que vos mains se posent dessus. Parce qu'il ne faut pas que les épaules soient comme ça. Non, il faut relâcher les épaules, donc tomber. Après, il faut avoir le dos bien droit. Donc, dans la position demi-lotus, je fais simple pour que vous compreniez. Demi-lotus, on prend la jambe et on va la mettre dessus. Après, je vais vous faire voir ce que je faisais moi pour m'exercer, pour arriver à faire cette position. Donc je vais me reculer. Voilà. Je vais parler un peu plus fort. Donc demi-lotus. Voilà. Là, le dos bien droit, les épaules tombant, la main gauche en bas, la main droite en haut. Sur la main gauche, les pouces qui se touchent. Après, je vous le ferai façon méditation, ce que je fais moi. Qui se touchent. Et on va faire des bonnes respirations. Aspirer le nez l'air par le nez et recracher par la bouche. Et ça, vous le faites 3 fois. Ça va calmer votre corps. Et surtout, ça va donner le top départ à votre cerveau pour la méditation. Donc on se met en train, comme on dit. Et on descend bien le menton. Après je vous parlerai de la tête. Et là on trouve l'apaisement. Alors des conseils, c'est ce que je vais vous donner pour débuter la méditation. Si vous voulez en faire 4 de respiration et d'inspiration, faites-le. Si vous voulez en faire 5, vous en faites autant que vous voulez jusqu'à que vous vous apaisez. Parce que c'est vrai qu'on dit 3, puis ça suffit. Donc nous on dit 3 parce qu'en Thaïlande, on fait beaucoup de choses avec 3. C'est-à-dire qu'on va se prosterner 3 fois. On va faire le tour du temple. Avant de rentrer dans un temple, on va le faire le tour 3 fois. Donc il y a beaucoup de choses qui se rapportent aux 3. Pour quelle raison?
Je vais vous la donner. La réponse, c'est que 3 fois, c'est la naissance du Bouddha, donc Siddhartha, sa naissance, c'est son illumination, c'est-à-dire quand il est devenu Bouddha, et bien sûr sa mort. Donc 3. Allez, on va passer aux jambes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous exercer, pour tenir votre méditation statique assise? Eh bien, tout simplement, si vous n'êtes pas en demi-lotus, vous mettez en tailleur, vous remontez un peu pour pas que ça vous gêne, votre pantalon. Vous pouvez faire la méditation en short chez vous, tranquille. Et là, regardez, vous aurez toujours une jambe qui monte comme ça. Bon, après, nous non, parce qu'on se met. Mais vous prenez vos mains et pendant pas mal de séances, vous appuyez, vous savez, tac, tac. Ça fait que ici, ça va se détendre et vous arriverez à poser les genoux par terre. Donc, petit exercice, clac, clac. Et après, quand vous êtes fort et que vous arrivez un peu à faire ça, vous prenez vos jambes comme ça, pied sur pied, voilà, comme les sportifs. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et on va s'exercer. Et allez, et allez. On va détendre, détendre, détendre le maximum. Donc eux, ils arrivent directement à faire ça. Donc eux, ils sont innés, ils sont nés comme ça. Après, quand vous êtes dans cette position-là, vous prenez votre jambe, aidez-vous, prenez votre jambe droite, vous la prenez et vous la posez sur l'autre jambe. Et vous vous mettez en position. Donc ça, c'est des astuces. Ne pas mettre quelque chose derrière votre dos, calé derrière votre dos. Franchement, c'est pas bien, vous allez de suite l'enlever. Si vous êtes à l'aise, faites-le. Faites-le en premier temps. Et après, enlevez vite cette chose derrière le dos. Nous, on a des fauteuils pour les moines qui ont le siège. Puis le dossier, il part comme ceci. Il ne va pas droit. Pourquoi? Parce qu'on peut se mettre calé comme ça, non pas pour la méditation, mais pour être devant les adeptes et parler. Donc ça, c'est pour les cérémonies. Mais sinon, quand ils se mettent en méditation, tac, ils vont faire ça. Et comme le dossier, il est en angle derrière, ils sont de suite en position de méditation. Dans la méditation, vous pouvez aussi joindre vos mains, les poser aussi sur vos genoux et bien sûr méditer. Donc ma façon à moi, pour les débutants, vous vous mettez assis, préparez votre sol sur le carrelage ou des choses comme ça, ne le faites pas au début. Parce que c'est ces petits facteurs-là qui vont vous faire une mauvaise méditation. Et là, vous allez être écœuré et vous allez lâcher prise. Et vous allez lâcher la méditation. Donc ce qu'on veut, c'est regarder, calculer et préparer une bonne méditation pour pas que vous soyez dans la galère. Donc, le coussin, la serviette, la tranquillité et on peut attaquer la méditation. Donc je vais vous montrer la formule de méditation que je fais avec la décomposition de méditation, comment moi et comment on m'a appris. Car tout ce que je vais vous dire là-dedans, dans toutes mes vidéos, c'est pas moi qui les invente, c'est des maîtres de méditation qui m'ont appris, mais ils m'ont appris comme ça. Pas avec des choses scientifiques, ils m'ont appris sur le tas. Et moi je trouve que finalement c'est le mieux et c'est ce que je vais faire, c'est que je vais vous apprendre sur le tas pour faire de la méditation et bien méditer. Donc il y aura plusieurs vidéos, il y aura plusieurs aussi scènes, j'appelle ça des scènes, où vous me verrez méditer en marchant dans les rizières, dans les temples, dans la forêt, dans des endroits authentiques et mythiques. Donc j'espère que vous me suivrez et que vous abonnerez à ma chaîne YouTube. Allez, direction la méditation statique, assise. Premier temps, nous bien sûr, on
se met en position. On aime bien que ça soit tout droit, que ça soit l'écolier. Et là, pour ceux qui ont justement ces chapelets, je vous conseille une chose, quand vous mettez en train de faire le wai devant Bouddha, ce que vous faites quand vous avez un collier comme ça, pour pas qu'il frotte par terre, vous la prenez, vous passez votre bras là, vous le mettez en bandoulière. Vous inquiétez pas, pendant la cérémonie, vous pouvez être comme ça. Après, quand vous allez méditer dehors et que vous allez dans une cérémonie, hop, vous remettez votre chapelet comme il faut. Donc ça, je parle aux gens qui ont des chapelets, que je connais, et des gens qui sont déjà dans la méditation bouddhiste. Et voilà. Donc, notre méditation à nous, on va la faire simple, et après je vais vous la faire comme on fait nous. Donc simplement, on se met bien droit, les épaules, on les descend, on met la main gauche, la main droite dessus, on pose et on joint les pouces, on pose les mains sur les pieds, sur le pied, voilà. On lève un peu le menton et on va aller chercher avec la tête en descendant un petit peu, vous allez trouver le bon moment et la bonne position pour que votre larynx, comme vous allez respirer fort, qu'il soit dégagé. Donc, parce que si vous avez la tête comme ça, c'est pas bon. Si vous avez la tête comme ça, c'est pas bon. Donc, cherchez la position. C'est à vous de chercher la position. Donc, moi, direct, je peux la voir parce que je connais. Je me mets en position. Et là, quand on médite, ou avec une sonnerie, une cloche, ou un gong, ou si vous êtes avec un maître de méditation, que vous êtes à l'extérieur, et qu'il n'y a pas tout ça, le maître va vous dire, on se met en méditation maintenant. Et là, vous n'allez plus parler et vous allez méditer. Donc voilà, ça c'est les premières choses. Alors comme je fais moi et comme on m'a appris, je vais vous faire voir. Donc une fois qu'on a salué Bouddha 3 fois, on se met en place. Je ne vais plus parler et vous allez regarder la vidéo. Et je vais vous parler en thaï. Comme ça, pour ceux qui viendront me voir ici, ils sauront à peu près comment on fait. Donc ici, c'est la main gauche. Vous, ça sera à la droite, bien sûr. Donc main gauche. Je vais vous parler en français. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et on laisse la main droite sur le genou, à plat. On monte, on monte, on monte. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Main droite, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On monte, on monte, on monte. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Main droite, on pose, on pose, on pose. Les pouces devant, devant, devant. On pose, on pose, on pose. Méditation, début de méditation.
fin de méditation. On ouvre les yeux. Les pouces, main droite, on monte, on monte, on monte, main droite, 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 tournez, 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 posez, 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 main gauche, montez, 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 à gauche, à gauche, à gauche, tournez, 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 posez, posez, posez. Main droite, tournez, 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 montez, 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 devant, 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 tournez, 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 main gauche, tournez, 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 montez, 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 à droite, à droite, à droite, tournez, 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 joindre, sato, main gauche, descendre, 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 à gauche, à gauche, à gauche, tournez, 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 posez, 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 main droite, en bas, en bas, en bas, à droite, à droite, à droite, tournez, 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 posez, posez, posez. Et là, on va respirer. 1, 2, 3. Et on va recommencer la salutation en décomposant, bien entendu, tout nos membres. Donc ça peut être aussi en thaïlandais, nan long, nan long, nan long. Qua nói, qua nói, qua nói. Sa nói, sa nói, sa nói. You nói, you nói, you nói. Donc voilà, c'est un peu ça en thaïlandais. Donc quand vous serez avec moi, les premiers temps, ça sera en français bien entendu, et rapidement on passera à la méthode thaïlandaise, parce que vous avez vu, même moi en français maintenant, je suis plus habitué à parler à droite, monter, descendre, poser. Je le fais en thaïlandais. Et c'est vrai que c'est souvent gênant pour moi. Mais bon, c'était pour vous que vous compreniez ce que je suis en train de faire, que ce soit dans la méditation statique et la méditation aussi en marchant. Donc ça, on verra ça la prochaine fois sur une autre vidéo. Donc là aussi, pour enlever les jambes et mettre les jambes, là aussi c'est pareil. On va dire jambe droite, devant, 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 poser, 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 jambe gauche, devant, 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 poser, poser, et ainsi de suite, pour se lever, et bien sûr, pour s'asseoir, ça sera dans le même style. Donc, on décomposera doucement, 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 doucement. Donc, voilà un petit peu la première vidéo pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est la méditation ici en Thaïlande. Ce que je vous montre, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai appris
Je ne l'ai pas inventé, puisque ça ne s'invente pas. Donc faites-le tranquillement, regardez bien la vidéo, posez-moi des questions, je vous répondrai à tout le temps. Je peux vous répondre aussi en vidéo, ça je le fais souvent. Donc faites attention, des fois je suis en ligne avec des personnes, donc soyez patient, toujours patient. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous répondrai et à toutes vos questions, bien entendu. Et je vous aiderai surtout à faire de la méditation, car c'est ma passion. Puis j'aime ça. J'aime aussi vous montrer tout ce que je fais ici. Et là, bien sûr que c'est la méditation. Donc voilà un petit peu. Peut-être les autres vidéos seront dans un autre lieu. J'aime bien changer. Comme ça vous montre un petit peu où on peut aller. On peut être dans cette mer verte qui est les rizières. Balader, faire de la méditation méditative. Ça vous allez voir un peu des vidéos. Il y a aussi statique. Donc tout ça vous verrez en vidéo aussi. On peut se mettre debout et pendant quelques minutes être tranquille, à écouter les oiseaux, à écouter la nature. Parce que la nature, elle parle, la nature chante. Donc ça aussi, c'est des choses que j'aime bien montrer. Puis la nature, c'est pas que ça, c'est aussi les mouches, c'est aussi un peu les petites bestioles là qu'il y a. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la nature, ça fait partie de la vie. Donc il faut accepter ça. Après, vous allez me dire, s'il y a un moustique qui me pique, est-ce que je peux quitter la méditation? Bien sûr que oui. Donc après, ce qu'il y a, c'est que vous vous remettez en méditation tranquillement. Voilà. Donc c'est pas parce que vous quittez la méditation. Il y en a qui quittent la méditation pour aller faire pipi. Il y en a qui quittent la méditation parce que ils ont mal aux jambes. Donc, et après ils reviennent à faire de la méditation. Il n'y a aucun souci. Surtout avec Heritage Island, je vous crierai pas dessus. Voilà, je vous crierai pas dessus. Puis j'ai jamais crié sur personne. C'est pas maintenant que ça va attaquer. Mais c'est vrai que, et je préviens à chaque fois les personnes, c'est que quand je suis en habit comme ceci ou en blanc, je suis quand même votre professeur. Donc il y a des petites barrières que je mets, non pas pour me rendre fort, parce que ça non, et c'est pour que vous soyez un peu plus discipliné. Voilà, donc c'est simple à comprendre. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Et comme on dit en thaïlandais, et ça vous le ferez avec moi, on dit Sato. Et prochaine vidéo, ça sera pour le salut. Bye bye. À très bientôt.